Amen. Le Seigneur Dieu, il est bon. Ce matin, je voulais parler à quelqu'un. Comprendre la personne que tu veux vivre avec. C'est ça le thème de ce matin. Comprendre la personne que tu veux vivre avec. Alléluia. Amen. L'évangéliste vient. Je dois te bénir ce matin. Je vous dis, ma vie c'est l'évangile. Et j'aime les gens qui font beaucoup de sacrifices. Alléluia. Amen. Papa, mon Dieu m'a dit, depuis la nuit, cet homme a fait des sacrifices. Depuis vendredi la nuit, il était à l'église. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien mangé. Il m'a appelé au téléphone. Je lui ai dit que je vais venir. Attendez-moi. Je suis dans les courses. Je ne peux pas rester. Il s'est sacrifié. Le matin encore. Dimanche passé, je vous ai parlé. Il a travaillé. Je suis Donald Trump auparavant. Donald Trump, l'ancien président des États-Unis. Il peut nommer quelqu'un à 8 heures. Parce que pour lui, c'est le travail. Vous comprenez? Amen. Le sacrifice que tu as fait. Ne pense pas que je suis content parce que là où je suis, ta vie va changer. Même si je n'ai pas le pouvoir, mais ton Dieu là, il est capable. Amen. Continue avec ce sacrifice. Ce que je te demande, et un bon cœur. Et un bon cœur. Élève-toi. Commence le travail. Comme tu as commencé déjà. Un jour, mon Dieu va te faire des choses qui s'attendaient pas. Un de nos missionnaires qui vient de village, qui ne connaît pas parler français ni écrit. J'avais fait formation avec les gens. Je suis victime de ça. Les gens qui sont partis auparavant, je l'ai dit. Un de nos missionnaires dans la congrégation coréenne, il est venu. Il ne connaît pas écrit. Il ne connaît pas parler français. Mais parmi nous tous, c'est lui la première personne qu'on l'a consacré en tant que pasteur. Dieu que je le sais, il est capable. Un jour, je viens, tu pars loin de ce Dieu. Regardez ce que je te dis. Amen. Tu peux penser que tu es ici en RDC. Mais attention, je change chaque seconde, chaque minute. Parce que j'aime le sacrifice. Dieu m'a mis au cœur. Regardez ça. Porte ça. Allez faire tout ce que tu peux faire. Dieu te fait grâce. Il te bénisse. Sacrifice. La souffrance que tu fais. Je ne suis pas digne pour changer ta vie, ton histoire. Mais il est capable. Continue comme ça. Sacrifier pour cette vie. Beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Dans cette église, mon Dieu est capable de donner une parcelle et construire une maison que tu vas vivre et que tu ne souffriras pas. Les choses que tu n'as pas acheté, il est capable qui te relève. Continue avec ça. Qui te fait grâce. Je bénis ton âme. Je bénis ton esprit. Je bénis ta vie. Et courage. Que Dieu t'élève. Bon, j'aime pas trop lire la Bible. Quelqu'un a ça? J'ai la Bible dans mon cœur. Genèse chapitre 4. Chapitre 4. Commencez au verset 1. Verset 1. Jusqu'à 8. J'ai lu un autre livre. Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit: je forme un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Verset 3. Au bout de quelque temps,
Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Verset 4. Abel de son côté en fit une de première-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Amen. Attention pour la parole. Quelle est la place, bien-aimée? Amen. Je vous ai parlé la fois passée. C'est la fin de nos souffrances. On ne devait pas continuer à prier dans le noir comme ça. Je me suis engagé. Quand j'ai pris la décision, on est parti, j'ai acheté le groupe. Amen. J'ai acheté le groupe. Si je suis avec évangéliste aujourd'hui, je suis sûr qu'il devait aller prendre le groupe. Vous savez, mon pasteur qui m'a formé, si aujourd'hui dimanche, lui depuis samedi la nuit, il ne sort pas jusqu'à l'heure qu'on va l'appeler pour venir prêcher. Donc tout ce qui se passe à l'église, il nous donne l'argent, il ne nous donne pas l'argent, mais nous, on va sacrifier pour qu'il sorte directement. Tout est normal. Amen. Mais ici dans cette église, pour aller même à cérémonie, pour prendre les groupes, il faut l'argent. On ne peut pas bâtir l'église avec l'argent. On ne bâtit l'église dans la parole. Si une église est bâtie dans l'argent, il n'y a pas la vérité. Les gens ne viennent pas pour Dieu, mais les gens viennent pour l'argent. Et ce n'est pas l'église qui est reconnue par Dieu. Ce n'est pas une église reconnue par Dieu. Or, une église reconnue par Dieu, c'est une église de sacrifice. Je porte les tam-tams 10 km sur ma tête. Je rentre dans la forêt. Je prends les machettes. On coupe les herbes. Le soir on vient. Pasteur nous donne le thé à boire. Et on rentre à la maison. Je suis victime de beaucoup de choses. Et j'ai compris que non. Dieu aime les gens qui se sacrifient. Où tu veux vivre avec. Alléluia. La Bible dit Adam et Ève, après avoir désobéi à Dieu a béni Adam et Ève. Ils ont mis 2 enfants morts. Mais à chaque fois, Adam et Ève, chaque soir, ils relatent l'histoire lorsqu'ils étaient dans le jardin et ce qui s'est passé dans le jardin et comment Dieu s'est intervenu. Adam et Abel, Caïn et Abel, ils étaient tous ensemble. Ils écoutaient le message. La parole ou la vie qu'elle est. Ils sont en train d'écouter. Amen. Le problème qui est là, c'est 2 frères qui s'étaient auprès de Abel. Caïn et Abel. Abel était sage. Il écoutait ce que ses parents disaient. Et facilement il comprend ça. Mais Caïn, ils étaient tous ensemble. Caïn écoute, il ne comprend pas. Amen. Comprendre la personne pour laquelle que tu veux vivre. Amen.
Une très belle femme. Moi c'est moi comme un démon. Elle est très belle. On a ça qui toko. Je ne comprends pas. Je Je ne connais pas. Je ne maîtrise pas. À cause de sa beauté. Pour laquelle elle en a. Où je vois un frère comme ça. Il s'habille très fort. Je dis waouh. Ça c'est un bon. Si je m'approche avec lui, ma vie va changer. Mais est-ce que tu sais, il y a des bons amis et des mauvais amis. J'ai croisé les mauvais amis. Si je n'ai pas Dieu, je vais rentrer dans la machine. J'ai croisé les mauvais amis. Je n'ai pas Jésus. Je vais vendre mon âme. La Bible dit que servir à un homme. Tu as un Dieu qui est capable. Le problème, c'est de comprendre quel Dieu que tu sais. Amen. 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 C'est pourquoi j'ai dit. La femme qui va rentrer dans ma vie, il y a deux conditions. Aimer mon Dieu, tout ton argent, sacrifier pour les morts. Deux questions et deux conditions. Tu n'as pas le droit de haïr aucun mes enfants. Si je voulais aider mes enfants, tu dis que non. Aujourd'hui même, toi et moi, l'amour est fini. C'est des conditions. Donc quand elle veut rentrer dans ma vie, elle doit maîtriser tout ça. Mais si elle ne maîtrise pas, elle ne comprend pas, mais on ne peut pas aller loin. C'est l'amour pour quelque temps. On va se divorcer. Amen. Oh, l'amour de petit temps, c'est pas bon pour un enfant. Le problème, la personne pour laquelle tu veux marcher, tu veux vivre avec. Adam et Ève, ils ont désobéi. Dieu les a châtiés du jardin. Mais le problème qu'elle a, Dieu n'a pas fait mal à Adam et Ève. Il y a un service qui a été fait. Dans Genèse chapitre 2, Dieu a fait une cérémonie. Genèse chapitre 3, pour sauver Adam et Ève. Beaucoup de gens prêchent l'évangile, mais ils disent des mensonges. Des mensonges sataniques. La Bible était claire. Beaucoup de pasteurs ont tendance de dire l'arbre et le fruit qui est au jardin, que Adam et Ève, c'est le rapport sexuel. Mais je dis, les gens est-ce qu'ils sont normaux? Lisez bien la Bible. Quand Dieu a créé tout, Dieu dit, je veux que vous soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est-à-dire Dieu a donné l'ordre à l'homme de se coucher, de mettre aux enfants et de remplir la terre. Ils vont se coucher et c'est là que Dieu va passer. Ce n'est pas ça. Amen. Mais nous, quand Adam et Ève sont chutés, la Bible dit car le salaire du monde c'est quoi? Le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Hébreux 9:22. Sans effusion du sang, il n'y a plus le pardon. Adam et Ève, ils ont trouvé la mort. Mais Dieu a fait quelque chose. Sans effusion du sang, il n'y a plus le pardon. S'il n'y a pas le sang, il n'y a plus le pardon du péché. Pour moi, vous m'avez déjà vu, j'ai pris ici, Seigneur, pardonne-moi. Je ne dirai plus ça. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a coupé déjà la le péché d'Adam et Ève. La croix verticale horizontale. Le péché d'Adam et Ève. Jusqu'à de nos jours, Jésus a pris. De nos jours, jusqu'à ce que le monde soit détruit. Il a tout pris. C'est là que la croix était comme ça. Tout est accompli. Amen. Je n'ai pas besoin que les démoniaques. Dans le tabernacle, quand un pécheur pêche, il amène seulement le mouton sans défaut. S'il impose la main, c'est fini. Il rentre. Tu es le mouton. Ce n'est pas le pécheur. Sacrifiez ça. Prenez le sang. Rentrez dans le très saint. Ce n'est pas encore ce temps. Tout ce travail, c'est le sacrificateur. Moi maintenant,
mon sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas moi de travailler, mais c'est à lui de travailler. Au nom de... Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Votre prière est trop faible. C'est un esprit. Et cet esprit, ça peut te freiner. Ça peut freiner ta destinée. Bien-aimé, tout c'est moi qui fais. Un jour, il s'est présenté devant notre directeur. Et c'est lui qui a fait le travail. Oh, c'est pas lui qui a fait. On l'a donné fausse. C'est un mauvais cœur. Je suis allé le trahir au directeur. C'est lui qui a volé la maison. On l'a chassé du travail. J'ai un cœur là. Amen. C'est le temps. Tu dois prier. Que Dieu change ce cœur là. Cet esprit là te libère. Acclame ta main comme ça.